Bonjour à toutes, je m'appelle Yann et sur cette chaîne on parle de relations amoureuses. Aujourd'hui, on va voir 4 comportements qui doivent vous mettre en garde sur le fait que votre partenaire n'est peut-être pas compatible avec vous, ou du moins qu'il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Alors, ce déséquilibre ne posera pas de problème au début, hein. Tout est tout beau, tout est tout rose, formidable, il y a du désir, donc le début, il n'y a jamais de problème. Mais par contre, au bout de quelques mois, ça peut réellement vous plonger dans le doute. Cette vidéo, comme l'ensemble de ma chaîne L'Homme Expliqué, s'adresse plutôt aux femmes, mais les hommes peuvent également la regarder et s'y retrouver tout à fait. Pour chacun des comportements que je vais décrire dans cette vidéo, on va se poser la question du quoi faire. C'est pas le tout de remarquer quelque chose, mais savoir comment on va réagir derrière. Alors, attache ta ceinture, replie ta tablette et ferme ton cache-hublot. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, like cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne pour ne surtout pas manquer les vidéos qui vont venir. Et n'oublie pas que si, comme plusieurs centaines de milliers de personnes, tu apprécies mes contenus gratuits, eh bien, sache que tu n'as accès qu'à 5% de mes conseils. Pour les 95% qui restent, c'est sur mon club privé que ça se passe, à travers des lives de questions-réponses, des coachings par thématique, des coachings en direct et une communauté. Oh, et en ce moment, le premier mois est à 1 €. Ce serait dommage de ne pas profiter de cette promotion. Le lien pour s'inscrire sur mon club est dans la description de la vidéo. Ça prend seulement 2 minutes, mais je t'invite d'abord à regarder cette vidéo avant de cliquer sur le lien. Maintenant, place au conseil. Premier comportement, de grandes zones d'ombre sur son passé. Au début, avec un homme que vous venez de rencontrer, vous n'avez pas envie de déballer toute votre vie perso dès la rencontre ou dès vos premiers rendez-vous. C'est un peu comme le plaisir de manger un délicieux tiramisu à la cuillère en prenant son temps versus avaler en quelques secondes un hamburger qui a été conçu en quelques minutes dans les cuisines d'un fast-food. Vous avez envie que l'autre vive ce plaisir d'en apprendre plus sur vous, cuillerée après cuillerée, rendez-vous après rendez-vous. Alors par contre, bien sûr, au bout d'un moment, il y a des informations importantes à connaître sur votre partenaire, sur votre date, pour pouvoir décider si on continue ou pas avec cette personne. Par exemple, vous avez envie d'avoir les grandes lignes de son passé amoureux, de connaître sa famille, de connaître ses amis. On peut avoir de bonnes raisons de ne pas vouloir en parler au tout début. Mais on va pas se mentir, dans la plupart des cas, il n'y a rien de tabou là-dedans et c'est très suspect de ne pas vouloir aborder ces différents sujets. Donc, que faire si vous sentez que les informations capitales ne viennent pas à vous spontanément dans la conversation des rendez-vous? Eh bien, on va tout simplement ouvrir la boîte de Pandore. Vous allez lui dire « Écoute, on passe des moments de ouf, toi et moi, mais je me rends compte que je ne te connais pas assez pour te faire complètement confiance et me laisser aller davantage. Est-ce que je peux te poser une question ?» Boum! Et là, vous allez commencer avec une première question. Alors, vous n'allez pas l'interroger pendant 1 heure, mais vous allez simplement commencer ce processus où vous allez demander ce dont vous avez besoin. Si vous voyez que votre partenaire est plutôt réceptif à cette demande, qu'il n'est pas en train de se barricader, vous pouvez même en faire un jeu. Je te pose une question, tu me poses une question, c'est moi qui commence, c'est qui cette putain de Agathe ? Et on va jouer comme ça, s'envoyer des questions comme ça, avec de l'humour, mais en même temps en posant des questions qui sont importantes. Comportement numéro 2, il vous met sur un piédestal. Si vous remarquez qu'après 2-3 semaines de fréquentation, il dit oui à tout, qu'il modifie son agenda pour vous voir un maximum, voire même qu'il arrête de voir ses amis ou de faire ses activités, attention, ce comportement ne doit pas être confondu avec de l'admiration ou de l'intérêt amoureux. L'admiration, ça se traduit par une haute estime de l'autre et du respect. Ici, ce n'est pas ce dont il est question. Et ce type de comportement peut avoir plusieurs explications. Première explication, vous êtes totalement en dehors de sa ligue et il perd ses moyens, un peu comme un permis A à qui on refile le volant d'une Lamborghini et qui va se mettre à transpirer parce qu'il ne sait pas comment la conduire. Deuxième explication, c'est dû à la personnalité de votre partenaire. Il peut manquer d'assurance, d'estime de lui, de confiance en lui, être malléable ou encore être ce qu'on appelle un amoureux transi, quelqu'un d'extrêmement romantique. Ça, plus le fait évidemment que vous êtes renversante. Troisième explication, troisième raison, il est dépendant affectif ou il fait une obsession sur vous. C'est bien joli tout ça, mais ce n'est pas de l'admiration et ce n'est pas de l'intérêt amoureux. C'est souvent dans les débuts de relation, lorsque la passion est grande, qu'on est le plus enclin à tout changer dans sa vie pour une personne. Donc si vous voyez ce type de comportement chez votre partenaire, vous devez lui en parler sans attendre. Ne le laissez pas
aller de plus en plus loin dans cette attitude. Après, ce sera trop tard et indéniablement, vous allez avoir un fossé qui va se creuser entre vous deux que vous n'allez plus pouvoir combler parce qu'il sera beaucoup trop large. Donc, faites-lui remarquer qu'il ne voit plus ses amis ou qu'il n'aurait pas dû annuler sa séance de sport pour vous voir ou encore que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous et que vous n'êtes pas disponible tel ou tel soir. Est-ce que ça va le blesser? Peut-être un petit peu. Il s'en voudra peut-être de ne pas avoir le début de relation le plus fluide et le plus parfait avec vous. Mais rassurez-vous, il s'en remettra rapidement et ça vous permettra de ne pas le perdre. Comportement numéro 3, il parle mal de son ex. Dans mon premier point, je vous ai parlé des personnes qui restent mystérieuses sur leur histoire. Ici, je vais vous parler de l'exact opposé. Il s'agit des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de parler de leurs ex-partenaires en mal et de révéler des détails beaucoup trop intimes sur leur ancienne relation. Le fait qu'ils ressentent le besoin de rabaisser son ex témoigne de deux choses. D'abord, il n'est pas totalement remis de sa rupture. Il y a donc fort à parier que vous ne soyez pas le centre de son attention et qu'il vous voit comme une façon de rebondir. Donc, je vous conseille de faire attention, de bien vérifier que tout est clair entre vous et, si c'est pas le cas, de fuir. Deuxième chose, il y a de grandes chances qu'une fois votre relation terminée, il aille faire exactement la même chose avec vous, c'est-à-dire raconter une histoire partiale et qui lui attribue le beau rôle ou celui de la victime et de divulguer plein de détails sur vous et la façon dont vous interagissiez avec lui. Si vous habitez dans une grande ville, il y a peu de chances que ça vous impacte directement, mais dans une plus petite ville, ça peut vraiment nuire à votre réputation. Le sujet de l'ex peut être abordé de manière très simple et factuelle. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans des détails qui pourraient blesser votre partenaire. Par exemple, je suis sorti avec telle personne pendant tant de temps, il ou elle faisait tel ou tel métier et éventuellement d'expliquer comment ça s'est terminé. Éventuellement aussi raconter une anecdote si votre ex était présent à ce moment-là, vous pouvez le mentionner mais pas besoin d'en faire tout un fromage. Donc à vous de trouver un équilibre entre trop parler de son ex et ne pas du tout en parler. Et si votre partenaire persiste à en parler après lui avoir clairement communiqué que vous trouviez ça ennuyant, eh bien, je vous conseille de raccourcir votre rendez-vous pour lui signifier votre désapprobation. Ne restez pas comme ça face à lui à subir une situation qui vous plaît pas. Vous venez tout à coup de recevoir un coup de fil de l'ambassade du casse-toi de là qui requiert votre présence immédiate sous peine de crise diplomatique. Quatrième comportement, chantage et ultimatum. Le chantage repose sur une construction du type « si tu ne fais pas ça, il va se passer ça. Si tu ne m'écris pas tous les matins, je vais faire une crise d'angoisse. Si on ne fait pas l'amour 2 fois par jour, je vais devoir te tromper. Si tu ne me prêtes pas de l'argent, je vais devoir rendre mon appart et vivre dehors ou retourner vivre avec mon ex. » C'est une technique vicieuse qui tente de rejeter la faute et faire se sentir coupable l'autre de ne pas accepter la demande. C'est une forme de manipulation dans la mesure où, par une parole, on cherche à vous faire agir autrement que vous ne l'auriez fait et, en plus, à votre désavantage. Que faire face à une telle situation? Tout d'abord, lire mon livre, ce qui va vous permettre de vous blinder face à la plupart des manipulations. Ça va vous rendre immanipulable. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et aussi juste au-dessus. Ensuite, le mieux, c'est de ne pas réagir à chaud et de reporter le moment de prendre une décision en lui disant simplement que vous devez y réfléchir. De cette manière, vous reprenez le contrôle de la situation et vous pourrez en discuter de façon plus calme ultérieurement en ayant eu le temps d'étayer votre discours et de vous renforcer mentalement pour rester dans votre ligne directrice, dans votre bon droit. Et ça, souvenez-vous-en parce que c'est un conseil qui marche pour beaucoup d'autres situations. J'ai dit en intro de la vidéo que ces comportements font que peut-être cette personne n'est pas compatible avec vous. J'ai bien dit peut-être, parce qu'il suppose une différence dans la façon de fonctionner. Mais comme avec chacune de mes vidéos, il est de votre devoir de réindividualiser les conseils que je vous donne. Chaque histoire est unique et si vous avez un doute sur la marche à suivre, je vous conseille de prendre du recul, d'en discuter avec des personnes qui ne sont pas impactées. Vous pouvez notamment en discuter avec moi ou les autres abonnés de mon club en rejoignant mon club en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Je vous laisse avec d'autres vidéos sur d'autres thématiques qui pourraient également vous intéresser. C'était Yann et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas de t'abonner.